Amen, 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 amen. Quel privilège d'être ici cette nuit. Ah, mon cœur est rempli de gratitude à l'égard de Dieu. Et dans le thème que nous avons eu pendant cette saison, c'est tout est grâce. Amen, la grâce de Dieu. Tout est grâce. On ne peut pas se prévaloir d'être fort, d'être puissant, parce que nous reconnaissons que tout ce que nous faisons et tout ce que nous allons continuer de faire, c'est à cause de sa grâce. Mais c'est aussi parce que nous savons que sa grâce est présente que nous pouvons, pour certaines personnes, être prétentieux. Nous pouvons déclarer avec certitude que nous n'allons jamais échouer. Ton amen m'embête. Avec certitude, nous savons que cette œuvre va continuer d'exploser et que les nations seront arrachées des mains de Satan par la puissance de Dieu agissant au travers de nos vies. Quelqu'un me donne le meilleur de son amen. Nous savons que la grâce de Dieu nous rend grands et que personne ne fera de nous une personne petite. Car dans notre ADN est inscrit la grandeur à cause de sa grâce. C'est ce que la grâce de Dieu fait. Elle nous rend capables d'exploits remarquables et inscrit nos noms sur la liste des miracles rares. À cause de la grâce. Quelqu'un dit grâce. Et vous savez, le fait de méconnaître la grâce ne nous est pas profitable. Beaucoup de personnes, à cause de la frontière qu'il y a entre la grâce et la loi, ont vécu dans la loi ou vivent dans la grâce, mais avec l'esprit de la loi. Il est important de bien comprendre la grâce. Okay? Bien la comprendre. Okay? Sans en faire un abus. Bien comprendre ce que c'est que la grâce. La première définition habituelle que nous avons donnée à la grâce, c'est la faveur imméritée. Ça, tout le monde le sait, faveur imméritée. Et nous avons vu que même pendant l'Ancien Testament, cette faveur imméritée était sur la vie de certaines personnes. C'est cette faveur qui a accompagné Abel, c'est cette faveur qui était avec Isaac, c'est cette faveur qui était avec Jacob, cette faveur qui était avec Joseph. Donc cette faveur était déjà opérationnelle dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, selon ce que nous avons vu dans Éphésiens 2, verset 4, la Bible parle maintenant de la richesse de la grâce. La richesse de la grâce. Donc la grâce passe à un autre niveau. Elle devient sublime. Elle devient glorieuse. Amen. Elle passe à un autre niveau. Elle devient surabondante. Et donc cette grâce, elle est là disponible. Pas pour une personne, mais pour quiconque croit. Ton amen m'embête. D'accord? Et donc cette infinie richesse de la grâce, elle est là. Mais cette richesse de la grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Nous l'avons vu, c'est juste des rappels. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous rend capables, elle nous donne la capacité. D'accord? Elle nous donne la capacité d'être. La capacité d'être. C'est à cause de cette grâce que nous sommes. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis. Mais ce n'est pas sa grâce. Par sa grâce, je suis. Donc elle te donne d'être. Et elle te donne d'exister. Parce que tu peux être en tant qu'identité, ça a existé. C'est elle qui te préserve. C'est à cause d'elle que cette nuit, je peux affirmer avec certitude que Williamsville ne te recevra pas avant ton heure. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Dieu ne te protégera pas parce que tu pries. Il te protégera à cause de la grâce qui est rattachée à ton existence au nom suprême de Jésus. Tous les marabouts de ta région vont se mettre ensemble, mais la grâce de Dieu te préservera. Donne-moi le meilleur de tes amens. Tel sera ton partage. Clair et net. Cette grâce est là pour te permettre d'exister. Et ensuite, de fonctionner selon le couloir, l'appel que Dieu t'a adressé. Cette grâce te fera chanter comme personne avant. Elle te fera enseigner comme personne avant. Elle fera des miracles au travers de ta vie comme on n'a pas vu avant. Elle te donnera de prêcher l'évangile. Elle fera de ton sportif un grand sportif qui signera de bons contrats. La grâce, c'est qu'elle fera. Tu ne seras pas un talentueux oublié en 4e division, non, mais en première. Elle t'expose sur la table pour que tu sois lumineux. Elle donne à ton entreprise d'avaler les autres. Comme le serpent de Moïse a avalé celui de Pharaon. Je vois tes entreprises avaler d'autres au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Quand la grâce de Dieu arrive dans la vie d'un homme, on a l'impression, même les frères de la personne ont l'impression que cette personne est en train de compromettre. Parce que quand elle commence à opérer, ce qui t'arrive n'est pas explicable. Les gens disent, mais non, on a fait la même chose, mais on n'a pas eu le même résultat. D'où cela est venu? C'est à cause de la grâce. Ce soir, tu es tamponné par cet esprit de la grâce. Ton amen m'embête. Alléluia. Amen. Elle te rend compte, elle est là.
Elle va opérer clairement au travers de ta vie. On le remarquera. Dieu est avec toi. Pour emprunter une déclaration du pasteur Ivan que j'ai bien aimé, Dieu fait de toi un panneau de signalisation. Dès qu'on te voit, on sait qu'on entre dans un autre territoire où un autre règne s'accomplit au nom suprême de Jésus. Tu deviens la borne visible de l'expression du royaume des cieux. On ne lit pas la Bible pour comprendre ce que Dieu est capable de faire. On regarde ta vie et on remarque ce que fait. Je fais, c'est tel est ton partage. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Écoute-moi très bien. Ce soir, je ne suis pas là pour prêcher ni enseigner. Je suis là pour te communiquer cette grâce. Parce que j'ai découvert dans la Bible qu'on communique la grâce. Et les paroles que j'annonce cette nuit sont chargées d'un esprit spécial pour pousser ta vie à une autre destinée. Alléluia. Les féticheurs ont parlé contre toi. Les gens de ton village ont parlé contre ta famille. Et ça a commencé à être évident. Mais sauf que quand la grâce de Dieu arrive, cette grâce fait de toi l'anti-pèse. C'est-à-dire, quand on te regarde, on remet en cause ce qui a lieu avant. C'est exactement ce qui est ton partage. Les mensonges de Satan ne peuvent pas prévaloir là où tu te trouves. Tu vas courir à un rythme que tu ne pouvais même pas imaginer. Je te vois propulsé comme une fusée. Je te vois monter comme un éclair par la puissance de Dieu. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donc la grâce te donne une capacité de fonctionner selon la pensée de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi c'est clair et net. Des choses qui t'arrivent sont rares. Celui qui est né de nouveau souffle comme le vent. On entend le bruit. On entend le bruit. C'est-à-dire, tu ne seras pas un croyant dont on n'entend pas parler. On citera ton nom comme témoignage. On entend le bruit. Mais on ne sait pas d'où tu viens. On ne sait pas d'où tu vas. Mais on entend quand même ton effet. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On entend ton effet. C'est ça ta portion. C'est ça ton partage. Amen. Laissez-moi dire ceci avant de continuer. Le plus grand, ce qui peut être terrible pour un croyant, c'est d'arriver dans la maison de Dieu, de croire que c'est des simples déclarations. Il y a peut-être des gens qui déclarent. Mais quand je parle, je prophétise. C'est un décret. Je sais en qui j'écris. C'est un décret. Quand je parle, les anges de Dieu veillent sur cette parole et font une intrusion dans la course de ta vie. Il y a des choses qui t'arriveront dans 10 ans, qui seront enfantées ce soir. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'ai dit cette nuit. Dans 10 ans, qui auront plus place ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, à cause des paroles et des décrets qui sont annoncés sur ta vie. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Tu le verras de tes propres yeux. C'est ce que j'ai appelé cette grâce, la grâce souveraine. La grâce qui défie les lois de Dieu. Et qui te donne, comme Enoch, de surpasser même la parole de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit, l'âme qui pêche mourra. Qui de vous a vu la mort d'Enoch? Qui de vous connaît où Enoch a été enterré? Il n'a pas été enterré. Pourquoi? Parce que la grâce est capable de t'amener à jouir des privilèges uniques. Abraham même est mort, Enoch n'est pas mort. Je déclare sur ta vie que même ton pasteur n'aura pas eu les témoignages que toi tu as eu. À cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie et ta destinée au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. C'est ça ta portion. Fonctionner dans le couloir de ta destinée. C'est ce que la grâce fait. Donc elle n'est pas là seulement pour que tu fasses randaraba. Non. Tu parleras en langue à l'église et chez toi. Mais quand, écoute-moi très bien. Non, écoute-moi très très bien. Tu parleras en langue chez toi. Tu parleras dans ton bureau. Tu parleras à la maison. Tu parleras à l'église. Mais quand tu vas sortir, ta vie va faire parler d'autres en langue. C'est-à-dire quand on va te regarder, on va hey, Ramande Kebaba, Akakate Bohoko, Shakalatara Bahondo, Rakaka. Un camarade de classe qui ne t'avait pas vu depuis longtemps et qui était convaincu parce qu'il était toujours premier. Et toi tu demandais de t'aider, tu copiais même et tu trichais à côté de lui. Après on dit maintenant on va vous présenter le patron et quand tu sors, il commence à trébucher, il se dit mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est lui qui est le patron? Oui, la grâce de Dieu t'aura positionné à cet endroit au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes! Oh, je me rappelle toujours quand Dieu m'a dit ce jour, mon fils, je n'étais pas appelé à lire la Bible simplement.
Je t'ai appelé à la vivre. On ne verra plus le témoignage de Dieu dans la Bible simplement. On le verra dans ta vie. Car Dieu le fait. Que quelqu'un dise le meilleur amen. Quelqu'un me donne le meilleur des amen. J'avais vu ton nom sur la liste des témoignages. J'avais validé ce témoignage. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un est assis à l'église avec un salaire d'un cadre. Et il entend une parole qui est adressée. Et qui dit, tu posséderas une société sans investir un centime. Saisis la parole par la foi. Cours avec la parole. Quelque temps après, on lui offre une société dans la téléphonie. Il la récupère, il la fait croître et commence à être parmi les leaders dans son domaine et ne parle plus avec les affaires de 6-0 à la fin. Il va jusqu'au 9-0. C'est à ce palier maintenant. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Sans investir un centime. Ce sont le genre de témoignages que tu auras. C'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire dans ta propre vie. Non, lève-toi pour qu'on te regarde et qu'on sache que ce que je dis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Amen. Alléluia. La grâce va t'introduire là où les tes semblables ne peuvent pas entrer. La grâce va raccourcir le temps d'effort. Reçois cette grâce sur ta vie cette nuit au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Donc c'est ça la grâce. Maintenant on a vu une autre définition de la grâce. Qui elle est disposition de Dieu à nous être favorable. Dieu, la disposition, c'est-à-dire le cœur est disposé. Il dit, petit troupeau ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner mon royaume. Ce texte ne veut pas dire que Dieu veut te donner le ciel. Non, c'est ton bon plaisir de te donner son royaume. Il dit, ne crains point. Mon désir, c'est de te le donner. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc Dieu a des dispositions favorables. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit, tout est accompli. Il a inauguré l'ère de la grâce par ses paroles. Tout est accompli. Et donc le voile du sang a été déchiré de haut en bas. La réconciliation est établie pour quiconque croit. Alors ce matin, pendant que j'ai terminé l'enseignement avec les hommes d'affaires, quelqu'un m'a envoyé un SMS, je vais vous le lire. Et il dit que l'accès à la grâce financière n'est possible que par la sémence, n'est-elle pas contraire à l'esprit de la grâce? Et c'est là où justement beaucoup de personnes font l'amalgame. On l'a dit, je le répète parce que je vais prophétiser maintenant sur certaines personnes, sur l'assemblée, tous ceux qui nous regardent, mais je veux qu'on comprenne. Vous voyez, la grâce, bien que la disposition soit favorable, n'est accessible que par la foi. Romains 5, verset 2. On a accès à cette grâce par la foi. Donc si la grâce est là et que la foi ne se déploie pas, la grâce n'est pas saisissable. Donc c'est la foi qui saisit la grâce. Donc la grâce n'est pas un accident qui se produit dans la vie de quelqu'un. Non. Mais c'est bien quelque chose que notre foi provoque. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On provoque. Et c'est pourquoi vous pouvez être assise à l'église, à côté des hommes, des femmes ou comme on est dans ce pays, et votre vie sèche parce que vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas. Simplement. Et d'autres personnes arrivent à l'église et puis le lendemain, ils commencent à briller. Pourquoi? C'est à cause de la foi. La foi saisit la grâce. Maintenant, suivez-moi bien. Ok. Je pose une autre question. Cette fois-ci. Est-ce que la grâce du salut est accordée à tous les hommes? Est-ce que le plan de Dieu, est-ce que Dieu a fait grâce à tous les hommes sur terre? Est-ce que ça, à tous les hommes, Dieu a fait grâce? Alors maintenant, je vous pose une autre question. Quelqu'un entre dans une mosquée et dit, Allah, sauve-moi. D'après toi, il va au ciel? Quelqu'un va rencontrer Marie, tu es la mère, intercède pour moi, amène-moi au ciel. Il va au ciel? Quelqu'un vient voir l'homme ou un wafo. Ou alors la révérende Monéjeanne ou mon frère, ami, pasteur Samuel Monté. Il dit, ok, vraiment en ton nom, je vais aller au ciel. Il va aller au ciel? Pourquoi? Quel est le principe qui te permet d'avoir accès au salut? Donc, quel est le principe qui te permet d'avoir accès à la grâce du salut? Quel est le principe? Croire en Jésus et puis confesser dans son cœur comme oui, et puis on est sauvé. Donc maintenant, si quelqu'un n'est pas sauvé, est-ce que la grâce n'était pas disponible? Mais qu'est-ce qui a manqué? La foi pour avoir accès à cette grâce. De la même manière, tout type de grâce dans le royaume des cieux est conditionné par un code d'accès qui te permet d'avoir, qui te permet d'y entrer. Il y a un code d'accès. Et c'est pourquoi, dans l'église aujourd'hui, le diable lutte fortement pour t'empêcher de découvrir le code d'accès à la richesse.
Parce qu'il sait que si tu découvres ces codes et que tu commences à mettre en pratique, les choses vont devenir faciles pour toi. Si tu vas dans une église et on ne te parle pas d'argent, sors de là. Le diable est en train d'agir dans cette église. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je peux vous le dire. Si on ne parle pas d'argent, vous avez un problème dans cette église. Le seul code d'accès au trésor de Dieu pour ta destinée est appelé la sémence. C'est le seul code. Dieu lui-même, pour pouvoir racheter les hommes, a utilisé ce code d'accès. Il a donné son fils. Lui-même, pour prendre la terre, il a donné son fils. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc tu ne peux pas prétendre, dire je vais avoir accès au trésor de Dieu sans respecter ce principe. C'est impossible. On peut prier 1000 ans, on peut jeûner 1000 ans, on peut parler en langue 1000 ans, tant que tu n'as pas compris que la sémence est essentielle pour débloquer les trésors du ciel, relâcher les bénédictions sur ta vie. Tu n'auras jamais accès à la sémence, à la provision financière de Dieu. Impossible. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris? Et heureusement, je peux vous le dire en toute liberté. Pourquoi? Parce que, pour moi, vous êtes témoin de ce que Dieu fait dans ma vie. Je vous rends témoignage jour après jour. Des faveurs les plus incroyables. J'ai vu des choses, quelqu'un dormir, rêver. Dieu m'a mis à cœur. Donner 1 milliard à cet homme. Ici, pas ailleurs, dans ce pays. J'ai vu quelqu'un me donner successivement 100 millions, 125 millions, pendant plus de 5-6 ans. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sans faire de bruit et sans être membre de l'église. J'ai rencontré le corbeau avec le pain. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai rencontré le corbeau avec le pain. Me le donner régulièrement. Parce que Dieu l'avait ordonné. Vous ne pouvez pas venir à l'église et puis ne pas croire au miracle. Ça, j'ai pitié pour vous. Si vous restez là, vous ne croyez pas, mais j'ai pitié. Parce que vous ne savez pas de quoi vous vous privez. Ta tête est trop petite pour comprendre les choses de Dieu. Ah, maintenant, il faut couper ta tête et croire avec ton cœur. Dieu n'agit pas comme dans ton village. Dieu n'est pas le chef traditionnel de ton village. Il est le chef de l'univers. Et ce qu'il a établi, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare sur ta vie que cette nuit, par la force de Dieu, cette grâce financière va secouer ta destinée, va secouer ta vie, va secouer tes affaires au nom de Jésus. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Et vous savez, Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Et c'est pour ça que souvent il t'envoie dans un endroit où on doit te dire certaines choses. Il y a des choses quand tu les as entendues, la rébellion est trop petite pour pouvoir annuler ce que tu as entendu. Ce qui va te relâcher sur ta vie cette nuit est appelé missile de grâce financière à tête chercheuse. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'ai dit missile de grâce financière à tête chercheuse. Quand on lance ce genre de missile, on a localisé la cible. Et c'est un missile intelligent qui commence à te poursuivre. Tu vas à Gagnoa, ça te poursuit. Tu vas à Mans, ça te poursuit. Dans la ville comme dans les champs. À New York, en France, aux États-Unis, le missile commence à te poursuivre et te localise au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes! La malédiction est le contraire de la bénédiction ou alors l'opposé, le parallèle. Vous avez déjà vu un homme maudit? J'en ai rencontré plusieurs parmi vous venant ici. Même sur le visage, on peut voir. Comme la sœur disait tout à l'heure, tu opères dans une chair de sécheresse. On te voit, même quand tu marches, il n'y a pas de lumière. Tu vas à l'église, mais tu es pâle. Parce qu'on a séché depuis les racines. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit l'endroit où tu mets l'argent, paf, ça tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui te poursuit. Et si vous le croyez, et vous allez de délivrance en délivrance, de délivrance en délivrance, pour que ça parte, comment ne croyez-vous pas à l'original? Parce que la malédiction est la contrefaçon de la bénédiction, qui est plus puissante. La malédiction agit sur 4 générations. La bénédiction agit sur 1000. Quelle force! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc quand je relâche sur ta vie cette bénédiction, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, il n'y a aucun sorcier de ton village qui peut changer ce décret. Je déclare au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que tes pieds baigneront dans le beurre. C'est impossible que tu fasses les mêmes efforts que les autres. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible à cause de la grâce.
À cause de la grâce. À cause de la grâce. Tu as toujours échoué, mais c'est terminé. Je scelle l'échec. Je scelle l'échec. Et je relâche cette grâce sur ta vie. Afin que tu réussisses dans toutes tes voies. Au nom suprême de Jésus. Vous savez, on est dans un environnement où les gens se sont moqués de l'église en disant que nous, dans les gens de l'église, ils font des fausses prophéties. Les gens peuvent se tromper, mais la parole de Dieu reste vraie. L'église est la seule entité, est la seule colonne de l'appui de la vérité. Sans l'église dans un pays, ce pays sombre dans le chaos. Les hommes de Dieu sont respectables et doivent être respectés. L'église doit être célébrée pour son œuvre. Et on le verra au travers de ta vie. Quand on cherchera un ministre dans ce pays, on viendra cogner à ta porte à cause de la grâce de Dieu qui est en opération. Tellement le meilleur des amens. Les gens vous prêchent des choses qu'on ne comprend pas. Oh oui, parce que si est arrivé, Dieu ne va plus t'utiliser. C'est pas vrai. Ce que je veux relâcher sur ta vie est semblable à ce que Jonas a rencontré. Il y a des types de choses, quand Dieu te dit, tu es condamné. Pas à mourir, mais tu es condamné à vivre l'histoire. Jonas a fui, le missile l'a poursuivi. Il est arrivé dans le bateau, le missile a agité le bateau. Parce que le tête chercheur le cherchait. On a tiré au sort, on est tombé sur lui. On a jeté dans l'eau, le requin n'a pas pu le prendre, la baleine l'a avalé. Et beaucoup de personnes disent non, non, vraiment. Dieu était avec Jonas. Même dans la rébellion. Écoute-moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, tu vas aller même en dit, tu vas rétrograder, tu vas en boîte. Ce sont les prostituées qui te chassent pour du repas à l'église. Tu ne peux plus jamais. Je dis sérieusement. Ce sont les gens de ton quartier qui vont venir te chercher. Ils vont t'attacher pour te ramener au temple. Parce que tu n'es plus rétrogradable. C'est impossible. Tu ne peux plus rentrer en arrière. C'est impossible. Tu ne repartiras plus en arrière. C'est impossible. Quand quelqu'un comprend de quoi je parle. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Ce ne sera plus possible. Plus possible. Tu voudras le faire, mais on ne s'en mentira plus. Tu vas lamentablement échouer dans les voies de l'échec. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Tu vas lamentablement échouer dans les voies de l'échec. Donc ces voies-là, ce ne sont plus les tiennes. Mais dès que tu vas te retourner pour entrer dans la lumière, succès, 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 succès dans toutes tes entreprises. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes. C'est ton partage, bien-aimé. Quelqu'un dit grâce. Quelqu'un dit encore grâce. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Reçois cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Maintenant, c'est vos moments. Laissez-moi montrer quelque chose. Vous savez, pourquoi est-ce que je vous dis qu'on doit vous parler de la grâce? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Regardez ce que Dieu dit. Hein? Et regardez, calmons-nous un moment. Regardons Deutéronome 6, versets 5 à 11. Deutéronome 6, 5, 11. Il est écrit, bien-aimé, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme et de toute ta force. Quels sont ceux qui sont candidats pour ce palier? Je reprends. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il n'y a aucune maladie qui pourra te tenir au lit. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas donner ta vigueur à Dieu et puis la maladie te prend. Non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Non, 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 non. Et la Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Tu les inculqueras à tes enfants. Vous voyez? Tu les inculqueras à tes... Arrêtez de dire à vos enfants qu'il y a la crise en Côte d'Ivoire. Ne parlez plus de ça dans vos maisons. Ok? Voici ce que vous devez faire. Écrivez ça et mettez dans la chambre de vos enfants. C'est ce qui va arriver. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu dit, inculquez-les à vos enfants. Regardez la suite. Il dit, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras où? Ce n'est pas le temps de commérage. Tu me dis, non, tu as vu, vraiment. Non, dans ta maison, parle des bienfaits de Dieu. Raconte ça. Parlez de ça à table, de ce que Dieu est sur le point de faire. Parce que ça va arriver. Quand tu iras en voyage, c'est-à-dire même dans l'avion, dans le train, partout, parle. Il dit, raconte-le. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, les causeries de nuit entre mari et femme. C'est ça, ce que Dieu est en train de faire. Ne laissez jamais la peur entrer, jamais. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu demandes.
je te garantis que la commande est passée. Ça va, non, la commande est passée, ça va arriver. La commande est passée. Ce sera ton partage. Quelqu'un va dire, mais oui. Quelqu'un, monsieur André, dit oui, mais pasteur Wafo, est-ce que c'est si facile que ça? Pourquoi vous voulez compliquer les choses que Dieu a rendues faciles? Avant de revenir là, je vais vous poser une question. Vous, quel est votre enfant qui a prié, parlé en langue pour qu'on donne le lait? Quelle est la mère qui a, l'enfant fait randa, rabahondo, robohondo, rohondo, et puis maintenant je veux le lait, tu as donné le lait. Qui de vous a été un enfant avec ça? Quel est parmi vous un enfant qui a commencé à dire, oh vraiment, papa, je t'en supplie, à 2 ans, donne-moi à manger? Qui de vous? Quelqu'un a fait ça? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a fait ça? Il dit, si méchant comme vous êtes, vous avez des projets pour vos enfants, à plus forte raison, moi, le Père. Attends, le Père n'a pas l'amour, il est amour. Il est à plus forte raison, moi, le Seigneur, qui suis ton Père. À plus forte raison. J'ai dit, écoute-moi bien, la grâce est un document de prise en charge totale que Dieu adresse aux croyants afin que tous tes besoins soient pourvus. Je déclare sur ta vie que telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens, le meilleur des amens. Assieds-toi un moment en continuant. Il dit, oulala, regardez le verset 8. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. C'est-à-dire même quand quelqu'un te salue, il faut qu'on sache dans ta salutation là que toi tu es quelqu'un d'alliance. Il faut saluer comme quelqu'un qui sait où il va. Tu lieras ça sur tes mains. Et en plus, il dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez rentrer chez vous cette nuit ou le matin, écrire sur vos portes des choses que vous voulez voir, faites graver, voyez pasteur Ismaël, faites graver des choses, collez sur vos 2 portes, annoncez, c'est ce qui est pour vous. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Moi j'ai mis un drapeau dans ma maison. Je ne l'ai pas mis au moment où j'avais l'argent, je l'ai mis au moment où la promesse a été annoncée. J'ai mis un drapeau qui flotte jusqu'aujourd'hui. Je l'ai consacré ambassade du royaume de Dieu sur terre. Un territoire inviolable. Un jour, ma soeur est venue chez moi et puis elle était en train de penser à aller chez Tibi Joshua. Elle avait un mal profond. Et elle a dormi. Je n'ai pas prié pour elle. Mais elle était entrée à l'ambassade. C'est un endroit quand tu es stressé. Tu entres chez moi, la paix, pouf, tout de suite. Non, je ne sais pas les affaires que je parle en non. Sérieusement. Tu entres, l'air qu'on respire chez moi n'est pas l'air d'Abidjan. Elle est rentrée dans la maison. Elle a dormi. La nuit, 2 anges lui ont apparu. Opération chirurgicale. Opérer, retirer le mal. Et elle voulait se lever. Dans la vision qu'elle a eue, on lui a dit, ne monte pas parce qu'il se repose. Elle s'est levée le matin. Totalement guérie. Total. Vous savez. Mais pourquoi? Parce que la maison est dédiée. Parce que les déclarations sont dans cet endroit. Il n'y a aucun démon, je dis bien aucun démon qui peut agir dans ma maison. C'est pas possible. Et ça devrait être ta portion. Colle-les sur les portes de ta maison. Colle-les à ton bureau. C'est ça ton partage. Ne laissez pas seulement Villa 27. C'est pas, ça ne veut rien dire. Ajoutez en bas. Qu'est-ce qui se passe à la Villa 27? Qu'est-ce qui se passe à la Villa 15? Mettez en bas. Vous savez qu'il faut que les gens vous prennent pour un fou. C'est ça la foi. Que les gens vous prennent pour un insensé. C'est ça la foi. Même dans ton entrée couchée, même si tu es en train de squatter, demande à ta voisine, laisse-moi un poteau, c'est le mien, mets-la sur ton poteau. C'est ton poteau, écris ce qui est à toi dessus. Et prends des photos, parce qu'en fait, si j'avais su, où Dieu me conduisait, si j'avais su, j'aurais serré à louer les photographes par toutes les étapes de la galère. N'oublie jamais, ne te filme pas seulement quand tout va bien. Filme-toi même quand ça va mal. Parce que lorsque tu traverseras, lorsque tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Tu ne fais que passer. Il y a ton avant et il y a ton après. Plus le film est plein d'intrigues, celui qui rédige le script au départ fait croire que la personne est dans des conditions misérables. Et puis on dit 15 ans plus tard, 17 ans plus tard, 25 ans plus tard, la jeune dame qu'on menaçait a épousé le roi de la ville. 25 ans plus tard, il a gagné les élections. Maintenant, ce ne sera pas 25 ans plus tard parce que tu risques d'être trop vieux. Je demande à l'onction de raccourcir le temps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Il y a des choses que Dieu te réserve.
Regardez, il dit, tu écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. L'Éternel, ton Dieu. Où mon Dieu? Oh Dieu. Ouvre notre entendement. Oh non, ouvre l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. C'est très fort. C'est très fort. Si c'est à toi que Dieu avait juré, alors on dira que peut-être à cause de toi ça ne viendra pas. Mais ce n'est pas à toi qu'il a juré. Ça veut dire qu'il y a une obligation divine à accomplir dans ta vie ce qui a été annoncé à tes pères. Parce qu'il a juré par lui-même. C'est pour ça que quand on est fils d'Abraham, on est condamné à la gloire. Ne croyez plus à ces évangiles que tu vas aller au ciel être heureux. Non, si le bonheur n'a pas commencé sur la terre, fais un examen. Un examen. Qu'on fasse pas ce scanner de Dieu pour voir quel est le cancer qui est en train de ronger tes promesses. Parce que ce n'est pas normal. Dieu ne t'attend pas au ciel pour te rendre heureux. C'est sur terre. C'est pour ça qu'il a dit quand vous priez, ne dites pas démon sort, va. Oh, non, il dit non, que ton règne vienne. Il dit appelez seulement le règne, il dit que le règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une simple prière. Je ne vois pas pourquoi tu es là, oh mon aïeul, oh je brise derrière les city. Non, tu as tué le diable, bombardé, comme nous à l'époque. Je te bombarde, je te tire. Il est toujours vivant. Donc laisse-le. Laisse-le là où il est, ne le tue pas. Amen. Il est important qu'il soit là parce qu'il dressera ta table en face de tes adversaires. Donc il faut que le diable soit là pour qu'on dresse la table en face. Laisse-le en face. C'est devant lui qu'on va dresser la table. Comme ça, il va grincer des dents quand il va se rappeler qu'il a dit que dans ta famille, personne ne pourra se marier. Dans ta famille, personne ne pourra prospérer. Mais c'est en face qu'on dressera la table. Et dans le royaume, il y a des gens qui ont des tables comme celle-ci. Parce que tu as un seul ennemi. Si c'est en face de ton ennemi, c'est que la table est comme petite. Plus tu as des ennemis, imaginez que vous avez des ennemis comme ici. La table est longue. Donc si on parle de toi mal en Asie, en Afrique, laissez la table. C'est un banquet royal. On va dresser un banquet en face de tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, laisse-les. Est-ce que quelqu'un comprend? Bénis Dieu pour tes ennemis. Rends grâce à Dieu pour eux. Parce que eux, ils vont déterminer la dimension de la table. Et ce sera en face que tu viendras manger. Amen. Imaginez au moment que vous êtes à table et qu'en face vous avez des gens qui ont des flèches. On te dit mange. Ils sont en les flèches, ils essaient de tirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va les livrer en spectacle ahurissant. Allez, tu vois ta flèche comme ça, tu dis bam, ça fait 1 mètre, pof, ça se casse, ça tombe. Ou alors ça fait tu tires, ça fait vroom, ça recule, paf, tu tombes toi-même. Pendant le gars il mange, il ne regarde même pas. Dieu gère la face. Il se réjouit. Est-ce que quelqu'un quand il mange? C'est ce qui est ton partage, tu manges. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu manges. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Ta langue n'a pas été simplement faite pour parler, elle a été faite pour manger. Tu mangeras les meilleures productions du pays. J'ai dit meilleures. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Yes! Certains d'entre vous allez recruter un goûteur. Parce que ce n'est plus la peine de manger les plantains qui ont des taches à l'intérieur. Tu enverras quelqu'un au marché sélectionner les meilleurs mets pour l'amener dans ta maison. C'est ce que j'appelle la gloire. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Ne réduisez pas le royaume des cieux à vos pensées humaines. C'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose que ça n'existe pas. Il dit ce que les yeux n'ont point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Il y a des choses que tu vas découvrir. Il faut sortir de ton périmètre. Et souvent déménager un tout petit peu et t'exposer à des choses plus grandes. Parce que Dieu te réserve des surprises. Je dis bien des surprises. C'est qu'il a juré à ton père, Abraham, Isaac et Jacob de te donner. Hey, regardez ce qui suit. Regardez ce qui suit. Et il dit, tu posséderas quoi? Lisez, qu'est-ce qui est écrit? Tu posséderas. Voilà. Que tu n'as point. Il n'a pas dit des villes. Il dit grande et bonne. Certains d'entre vous, vous priez, vous demandez une maison. Changez de prière. Demandez une grande et une bonne maison. Ne priez pas seulement pour un mari. Oh Dieu donne mon mari. Non, spécifiez. Il y a des requêtes que Dieu n'exauce pas parce que ça ne ressemble pas à lui. Donne-moi ce que tu veux. Même si c'est tout petit, je prends. Il dit il n'y a pas de petit au ciel. Donc il faut peut-être qu'on exauce ça ailleurs. Ici, il n'y a pas de petit. Je te donne ce qui me ressemble. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je te vois posséder de belles maisons. Je te vois posséder de grandes maisons.
Amen. Que tu n'as pas bâti. Quelqu'un dit je le crois. Quelqu'un dit je le crois. On t'offrira une maison. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit écrivez ça sur vos portes. Tu avais dit dites à vos enfants de s'en souvenir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dites à vos enfants qu'ils ne seront plus jamais comme les autres. Parce que la faveur est pour eux. Donc qu'ils sachent que même s'ils n'ont pas eu le temps d'avoir un bon architecte, quelqu'un aura conçu une maison et puis à la veille d'aller habiter, un événement surnaturel arrivera et il sera poussé à aller donner cette maison à telle personne qui obtiendra une maison de 100 millions avec une transaction de 5 millions. Parce que Dieu t'a réservé cette maison. Ça c'est un partage au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dernièrement en France, j'ai déclaré la même chose et une dame a obtenu une maison de 300 000 euros meublée. Je crois que meublé, 300 000, meublé, de 200 millions et puis tout est meublé dedans. On lui a donné. Ça fait la deuxième personne sur la France. Avec le même témoignage. Ouais, tu n'es pas obligé de bâtir, on peut te donner. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand on te donne sur le premier niveau, on te donne. Mais après, maintenant, Dieu va tellement te lever que finalement, tu deviendras un donneur. Et il y a des personnes parmi vous ici, vous allez donner des maisons. Elle dit, tu appelles un frère, tu dis, Dieu m'a mis à cœur, voilà ta maison. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'on est toujours dans la mentalité, oui, je vais recevoir. Vous savez, ça c'est la mentalité des pauvres. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et il y a une étape où tu reçois. Il y a une autre étape où Dieu fait de toi un donneur. Allez, tu commences ton année, tu dis, bon, cette année, je vais offrir 7 voitures. Je dois offrir 2 maisons. Vous discutez avec votre femme, bon, on va donner ça à tel, on va donner ça à tel. Pendant que les gens sont en train de réfléchir et de rêver, Dieu t'amène comme étant le solutionneur des rêves. C'est de ça qu'il s'agit. C'est plus les affaires, non. Oh, crois en Dieu, t'es dans les mains. Oh, Seigneur, oh, éternel, on ne demande pas beaucoup. Donne-nous seulement 10 millions pour terminer les. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est le genre de grâce qu'on a vu quand on a conçu ce temple. En 6 mois, 750 millions. Sortis, on ne sait pas comment. Mais Dieu était là. Il a pourvu. Avec les mêmes personnes. Sans appel, sans de... Non, là, comme ça. En un culte, on a eu tout ce qu'il fallait. Et après, on est sorti sous les bâches. Les gens ont dit bien fait pour eux. Et bien fait pour eux. Ils sont sous les bâches. Mais sous les bâches, l'église a multiplié par 2. Sous les bâches, en plein soleil. Les gens s'asseyaient sur le soleil. Mais la parole climatisait l'environnement. Est-ce que quelqu'un comme climatiser l'environnement? Sous le soleil. Quand on est entré, pasteur Vente, le même jour on est entré, les 2 cultes étaient pleins. Les 2 cultes pleins, le même jour. Donc on a commencé à penser à aller ailleurs. Mais c'est un miracle de Dieu. En Côte d'Ivoire, 750 millions. Les gens ont dit non, on va mettre les carreaux. Je dis non, commandez les carreaux qui ressemblent à la parole qu'on prêche. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Non, pas les affaires. Non, il faut, c'est ce qu'on veut pour notre Dieu. Et en même temps, ce que vous ne savez pas, c'est que les caisses de l'église ont doublé, c'est-à-dire l'argent a augmenté. Pendant que l'argent est donné pour la construction, les montants qu'on a souvent en offrande n'a pas baissé, ça a plutôt augmenté. C'était surnaturel. Les gens dormaient, ils rêvent, Dieu m'a mis à cœur, donc il vient donne, sans problème, sans transpirer. Écoute-moi très bien, la malédiction qui a été annoncée à Adam ne va jamais t'atteindre. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Tu ne mangeras plus jamais ton pain à la sueur de ton front. Car le ciel t'accordera de manger du pain sans transpirer. C'est ça ton partage au nom suprême de Jésus. Que cette grâce t'accompagne, que cette grâce te porte, que cette grâce te favorise, que cette grâce soit avec toi au nom suprême de Jésus. Quand on a terminé nous-mêmes notre engagement et qu'on a eu à donner ce que Dieu nous avait mis à cœur à donner, d'abord le premier montant de 100 millions, et en plus on allait plus loin que ça. Et il y a quelqu'un avec qui j'ai fait une transaction de 600 millions de francs perdus. Francs perdus, 600 millions de pertes. Et après ça, on a eu un jeûne de 7 jours. 7 jours, on avait dit reconquête et repossession. Donc j'ai passé la commande d'un bracelet à Tché Constant. On m'a demandé de venir au plateau. Pour aller au plateau, il m'appelle, non, venez plutôt au Cap Sud. Je suis fatigué parce qu'il fallait venir prier le soir. Je dis, ok, j'arrive, j'entre. Le monsieur qui était là, avec qui j'ai perdu les 600 millions, était là ici. Je regarde le monsieur. J'entends la voix de Dieu qui dit, c'est un rendez-vous divin. Il me regarde, il était tout gêné. Je tends la main, je dis, t'inquiète pas. C'est pardonné. Ces affaires-là, mets ça de côté. On est frères. L'argent n'est rien du tout. 600 millions de francs CFA. Il m'a regardé, il était troublé. Je lui ai dit, tu sais,
Rappelle-toi comment je suis entré dans ta vie. Rappelle-toi ce que Dieu a fait par moi. Mais il n'y a aucun souci. On est frères. Toi et moi, on pouvait être morts. L'argent allait rester. Faisons la paix. Je l'ai serré dans les bras. Les larmes en sont sorties de ses yeux. Il était touché, très touché. Et puis il me dit, est-ce qu'on peut se voir demain? Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, moi je vais venir chez toi, tu es mon aîné. Je vais venir. Je suis arrivé chez lui, il était assis, il m'attendait. Et il m'a dit, assieds-toi. Il a commencé à me raconter comment est-ce qu'il avait fait un rêve, comment l'ange lui était apparu, comment l'ange lui avait dit. Ça, il m'avait dit, il a dit, attache-toi à cet homme, je te rendrai riche. Il a commencé à rappeler toutes ces choses. Et il m'a dit, tu sais, je t'ai fait du tort. Maintenant, pour le réparer, je multiplie ce que je t'ai fait perdre par 2. 1 milliard 2. Quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit 1 milliard 2, je multiplie par 2 et je te le redonne. Je parle cette nuit et je dis à la terre qui a englouti ce qui était à toi de vomir. Que la puissance de la résurrection ramène à ton égard tout ce que tu as perdu au nom suprême de Jésus. La grâce ne se perd pas et la grâce ressuscite toujours. Car Jésus n'est pas resté sous la tombe. Je rappelle cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Telle sera ta portion. Dis je reçois. Tel est ton partage. Dis je le crois. Alléluia. Des citernes creusées que tu n'as point creusées, c'est-à-dire des entreprises. Quand on parle de citernes, c'est des entreprises que tu n'as pas creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras. Voilà de quoi il s'agit, bien-aimé. Ne fatigue pas ta petite tête à croire. Simplement par calcul mathématique. Voici ce que mon entreprise me rapporte. Alors dans 25 ans, j'aurai enfin épargné 25 millions. Il risque d'être trop tard. Laisse les mathématiques. Le travail que tu fais te permet de subsister. Mais la richesse, Dieu te le donnera d'une autre manière. Crois en sa faveur. Je dis bien crois en sa faveur. Ce qui va sortir de toi va étonner même ta propre mère. Elle va te regarder, elle sera la première à dire est-ce que ce gars cette dame n'est pas entrée dans quelque chose. C'est-à-dire, écoute-moi bien, quand il rencontre ta vie, il ne l'améliore pas, il la change. C'est-à-dire, il change ta vie. C'est-à-dire, si tu rampais, il la métamorphose. Il te fait voler comme un papillon et tu deviens méconnaissable. Je déclare sur ta vie que cette grâce opère de cette manière. Au nom suprême de Jésus. Tu es méconnaissable. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Telle est ta portion. Méconnaissable. Regardez cette jeune dame qui vient de poser l'offrande. Quand elle est entrée ici à l'église. Et comme ça, anodine, revenant de tous ces voyages en faisant des vous savez, elle allait étudier. Et puis après, elle est allée dans des affaires de méditation transcendantale. On reste calme. Ne dis pas de bruit. Pense à ci, pense à ça. Quand elle est arrivée ici, elle a vu la foi. Et un jour, elle a appelé, elle pleure. J'ai dit, reste calme. Oh non, Dieu vivant, reste calme. Reste calme. Dieu va t'émerveiller. Reste calme. Premièrement, elle a trouvé un boulot. Et quelque temps après, donc elle a posé ses prémices, on l'a appelée pour donner 2 fois plus. 2 semaines, c'est-à-dire 2 mois après, paf, elle est sortie pour aller à une autre dimension. Aujourd'hui, elle entre. Le chef d'État s'assied et puis on discute de comment des stratégies vont se faire. C'est ce que la grâce de Dieu peut faire. Pas seulement ici. Je déclare sur ta vie que cette métamorphose est en marche au nom suprême de Jésus. Tu ne peux pas faire confiance à tes diplômes. Tes diplômes sont trop petits. Tu dois faire confiance à l'Éternel des armées. Tu ne choiras pas. Tu ne choiras pas. Tu ne choiras pas. Je maudis l'échec sur ton chemin. Tu ne choiras pas. Tu ne choiras pas. Tu ne choiras pas. Tu ne choiras pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car l'Éternel est toujours avec toi pour te délivrer. Quelqu'un dit le meilleur des amens. Quelqu'un dit le meilleur des amens. Donc tout ce que tu obtiendras sur cette terre sera la conséquence d'un miracle rare. Un miracle rare. Vous savez, les gens sont là avec des témoignages. Oui, j'étais là, je n'avais pas mon loyer à payer. Et puis on est venu. Non, c'est plus de ça que tu vas témoigner. Non. Il y a des moments de la manne et la caille. Jour après jour. Tu es là tout le temps. Il n'y a rien dans ton compte amassé. Ce n'est pas ta portion. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que tu as assez. Tu donnes assez. Il en reste assez. Et il y a un héritage. C'est-à-dire que tu n'es pas à sec. Non. Il y a un héritage qui reste dans ton compte. Non. Parce que Dieu te fait sortir
du désert pour t'amener à la terre promise. Je déclare que le territoire qui t'attend, même si les géants s'y trouvent, ils sont en train de le garder, pas en train de le posséder. Je déclare que tes territoires, tu les obtiendras. Quel que soit le domaine, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. N'oublie pas que cette parole est un ordre. Relâché sur ta destinée et les anges les exécutent au nom suprême de Jésus. Car la sagesse et l'intelligence divine t'accompagneront sur le chemin de ta destinée. Il y a tellement de témoignages. Le frère qui vient de poser, John, mon frère qui vient de poser son offrande. Quelqu'un prend sa voiture, ne paye pas pendant le temps. Et puis, soudainement, miraculeusement, on revient à lui pour dire, voilà ce qu'on avait pris. Il y a tellement de choses que Dieu peut faire. Reste calme. Ta vie est sous contrôle. Dis à ton voisin, ma vie est sous contrôle. Dis-le encore, ma vie est sous contrôle. Il n'y a aucun démon d'impureté. Il n'y a aucun esprit des eaux qui pourra encore cohabiter avec toi en entrant dans ta chambre pour prendre ton corps. Impossible. Ces esprits sont neutralisés et foudroyés au nom suprême de Jésus. Ils n'entreront plus chez toi. C'est terminé. Sauf si toi-même tu aimes ça. Vous savez que c'est un indicateur de ton propre cœur. Non, c'est ton propre cœur parce que c'est impossible. Si tu as résolu au fond de toi que ça, je ne veux pas. Quand il va venir, il y aura un incident. Parce que ton cœur n'a pas voulu. Mais comme toi-même, la nuit, quand il vient là, ça te compense quand même, tu aimes, c'est pour ça qu'il vient. Donc il faut que toi-même, ce soir, cette nuit, tu poses ta main sur ta tête et que tu dis c'est terminé. Et c'est vraiment terminé. Dis c'est terminé. Dis c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Au nom suprême de Jésus. Hey man. Je n'arrive pas à comprendre les affaires. On dit semi-conversion, c'est graduel. Non. Non, non, non. Quand tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Ce n'est pas que tu étais d'abord un singe et puis tu deviens homme progressivement. Non. Nouvelle créature en même temps. Amen. Que ces choses dépassent, soient passées définitivement dans ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. La grâce te donne la capacité de vivre pour Dieu. Reçois-la cette nuit au nom suprême de Jésus. C'est terminé. Tu ne vas jamais mendier ton pain. Tu ne vas pas commander. À partir de ce jour, jamais plus tu n'iras demander de la dette à quelqu'un. Si tu es vraiment sérieux, ça t'arrive. Tu ne vas plus jamais aller dire, prends-moi de l'argent. Non, mais les gens viendront chez toi. Oh, prends-moi. Les gens viendront chez toi. Ils viendront chez toi. Amen. Voici ce qui va se passer. Certains d'entre vous, tu n'auras pas encore, mais les gens vont commencer à te demander des crédits. Ne dis pas, je n'ai pas. Ne dis pas, je n'ai pas. Dis dans mon planning d'exécution. Je te mettrai sur la liste et je vais examiner pour voir comment est-ce qu'on réglera le cas. Mais parce que Dieu est en train de faire, ne dis pas, je n'ai pas. Quand les gens vont commencer à donner des rumeurs sur ton compte, en disant, on sait que, oh là, on dirait que le blé est entré chez lui, ne dis pas non. Parce que quand ça arrive, ça commence par les rumeurs. En 2005, il y a eu une rumeur qui a circulé, on dit, Wafo a fêté son milliard. On était aux États-Unis quand on a raconté ça. Et puis après, le Saint-Esprit m'a dit, ne dis pas non. Je me situe. 2 ans plus tard, c'est arrivé. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. J'annonce sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que les jaloux se mordront les doigts. À cause des bienfaits de l'Éternel, à ton égard, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes. Tu rencontreras les personnes importantes sur ton chemin. Et c'est elles qui viendront demander ton contact, car ce seront des connexions divines, au nom suprême de Jésus. C'est ça ton partage. C'est ça ta portion. Les gens te regarderont et ils vont t'aimer. Ils aimeront faire affaire avec toi. Ils aimeront traiter avec toi. À cause de l'huile qui coule sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Dieu te recommandera surnaturellement. Écoute-moi bien. Je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Je l'ai vu plusieurs fois. Les gens rêvaient. La nuit, Dieu leur dit, va voir cet homme avec cette offrande. Cela t'arrivera aussi. Cela t'arrivera aussi. Cela t'arrivera aussi. Au nom suprême de Jésus. Ta promotion sera annoncée au ministre de façon surnaturelle. Ton patron dormira la nuit et il aura une instruction d'en haut pour te donner un autre poste et une augmentation de salaire. Je déclare cela sur ta vie au nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me dire de dire à une femme que ton mari va t'aimer nouvellement. Tu ne vas plus regretter le commencement. Dieu va rafraîchir et rajeunir son amour. Il recommencera à t'appeler comme avant.
Et le petit nom qui avait disparu, maintenant il t'a dit Elisabeth, Dorcas. Non, il va changer. Il va dire encore bébé, chéri, chouchou. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus qui restaure ta famille. Que cela soit ton partage. Écoute-moi très bien, tu achèveras tes ouvrages. Tu achèveras tes ouvrages. Au village, la maison que tu construiras va s'achever. Tous tes projets vont arriver à terme. Aucun d'eux ne sera avorté au nom suprême de Jésus. Je maudis la sémence de l'avortement contre ta destinée et je déclare que cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Et tes ouvrages émerveilleront tes semblables. Tellement l'intelligence et la sagesse divine t'habiteront dans ces ouvrages. Je vois la grâce de te recouvrir. Je vois le Saint-Esprit te rencontrer à 2h du matin et commencer à te dicter des choses que personne n'a entendues. Je vois la main de Dieu agir sur ta vie. Je vois Dieu te porter, je vois Dieu te lever, je vois Dieu te recommander, je vois Dieu t'amener à un autre niveau. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Tu es employé de banque, mais tu auras ta banque. Quelqu'un n'a pas compris. Tu es employé de banque, mais Dieu me dit, je te dis, tu auras ta banque. Le fait d'être employé, tu es comme David qui jouait la cithare auprès de Saül. Le vrai banquier, c'est toi. À partir de toi, dans cette salle, je parle clairement à quelqu'un. Une institution financière, avec les standards bibliques et chrétiens, va être établie dans cette nation. Et ça va rayonner, et ça va s'étendre. Tu rencontreras des personnes importantes. Les gens de la trempe et la carrure de Trump. On parlera de toi. Tellement les merveilles de Dieu auront été visibles au travers de ta vie. Reçois cette grâce cette nuit au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Dans tout complot, tentant à les ridiculiser, à t'abaisser, à détruire tes rêves, terminera par un témoignage éblouissant au nom suprême de Jésus. Quel que soit le temps que ça prend. C'est comme ça que ça va terminer. Semblable à Joseph, dont les frères ont vendu. La femme de Potiphar accusée. Seul dans les nuits en prison, il a dû pleurer et regretter. Mais Dieu ne l'avait jamais quitté. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un cette nuit. Je vois quelqu'un ce jour. Je vois quelqu'un que le Saint-Esprit, de façon surnaturelle et subite, te fait transiter de la situation de prison à une ascension de règne. Écoute-moi bien, j'ai dit clairement. Ça s'est passé en 24 heures. Et tu tiens aussi, en 24 heures, tu vivras un événement subit et soudain. Au nom suprême de Jésus. C'est ça ton partage. Que quelqu'un dise je reçois. Que quelqu'un dise je reçois. Cela t'arrivera. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vais dire ceci. Je parle de la grâce financière. Il est possible que là, ton compte bancaire, tu as 5 000. Mais tu peux devenir milliardaire en moins d'un mois. Quelqu'un me demande, mais pasteur, est-ce que ce n'est pas exagéré? C'est moi-même qui enseigne sur la création de richesses. J'enseigne dessus, sur les formules, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent. Parce que j'en ai gagné, je continue de gagner. Je suis chef d'entreprise, j'en fais. Affaires aux États-Unis, affaires ici, affaires ailleurs. Même si ça ne plaît pas à certaines personnes. Heureusement qu'il faut comprendre dans la vie qu'il ne faut jamais définir ton identité en fonction de ce que les autres sont. Tu risques de passer à côté du meilleur du ciel. Fais ce que Dieu t'a demandé. Est-ce que ça va? Il y a les oiseaux, mais il y a les oiseaux. Il y a les moineaux, il y a les perdrix, il y a les hérons, il y a les aigles. Tout dépend de ton espèce. Ne laisse à personne te dicter ce que tu dois être à partir de son espèce. Dieu t'accordera. Je suis d'accord pour les principes, je sais. On le croit. Nous les hommes d'affaires, on le sait. Il faut aller graduellement. Mais il y a des exceptions. Vous prenez un homme, vous le jetez en l'air, il tombe. Une chaise, elle tombe. Un train, il tombe. Un bateau, il tombe. Vous mettez un avion, il reste. Il reste en l'air. Parce qu'il y a des lois qui n'agissent pas sur tout. L'avion opère avec la loi de l'aérodynamique, donc défie la loi de la pesanteur. Il y a des personnes parmi nous ici qui seront des témoignages de ce que le miracle est vrai. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise yes! Quelqu'un dise yes! Quelqu'un dise yes! C'est ta portion. Les gens du monde ont gagné euro million. Ça ne sera pas euro million. Ça, ce sera ciel bénédiction qui va descendre sur toi de façon épatante au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit je reçois. La plus grande stupidité qui va arriver à un croyant, c'est de croire que quand nous sommes à l'église, on s'amuse. Il y a des gens qui rient en pensant que c'est juste du fun. On n'est pas au théâtre. On n'est pas au théâtre.
On n'est pas au théâtre. Si je n'avais pas vu ça, je ne pourrais pas parler avec autant d'énergie. On n'est pas au théâtre. Je ne peux pas donner mon énergie, ma transpiration, ma foi de cette manière en m'amusant. Je ne m'amuse pas. Je te dis, je ne m'amuse pas. Si tu ne crois pas ton voisin d'à côté, regarde-le, il viendra témoigner. C'est la même parole qui est relâchée sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Apprends à te réjouir de ce qui arrive aux autres. Le jour où tu entendras que Béni TV a commencé à compétir avec CNN, va arriver sur le pasteur Manté et dit merci. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Le fait que Dieu va visiter ton frère avant toi est un signe que ce qu'on a dit est vrai et que pour toi il est en marche. Va et réjouis-toi avec ton frère parce que ça viendra pour toi aussi. Agar a été la même maison que Sarah. Elle a reçu les mêmes spermatozoïdes que celui d'Abraham dans son. C'est-à-dire, Agar l'a eu avant Sarah. Agar était enceinte. Sarah a cru que le ciel l'avait oublié. Mais elle ne s'était même pas rendu compte que la grossesse d'Agar était le secours de sa foi. Il était difficile pour elle de voir comment une femme tombe enceinte. Mais quand elle a commencé à voir comment est-ce qu'elle crache, comment est-ce qu'elle marche, comment elle fait ci. Donc en plus en regardant, elle a commencé aussi à voir comment son ventre a commencé à monter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce qui est arrivé à ton frère, il a changé de voiture, il a changé de maison. Pas celui regarder, parce que son témoignage prépare le tien. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Son témoignage prépare le tien. Mais ce que je vais te dire, c'est que le tien sera plus grand. Ton amène m'embête. Il dit le tien sera plus grand. Car il est écrit les derniers seront les premiers. Que cela soit un partage au nom suprême de Jésus. Personne sur cette terre ne peut finir les milliards. S'il en a pris 10, Dieu t'en donnera 100. Il n'y a aucun problème. Réjouis-toi avec lui. S'il veut que tu portes son sac, porte-le. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Il sera en train de te communiquer quelque chose. Récupère son sac et n'aie pas honte. Mais ton tour arrivera. Ton tour arrivera. Dieu t'a établi comme étant la tête et non la queue. Il t'a positionné en haut et non en bas. Dis yes. Dis yes, yes. Dis yes, yes, yes. Amen. Toute sémence qui n'a pas été plantée dans ta vie, par Dieu, sèche maintenant. Maintenant même, ça sèche. Il y a des gens, vous voyez, il y a des gens qui doivent sécher autour de toi. Il y a des gens qui doivent sécher. Vous comprenez de quoi je parle? Il y a des gens même qui t'entourent. Ils gonflent le nombre de personnes qui t'entourent, mais ils doivent sécher. Parce que leur présence est maléfique. Je déclare que tout ce qui t'environne qui n'est pas de Dieu sèche au nom suprême de Jésus. Afin que l'Éternel te donne de rayonner dans toute la splendeur qui est tienne. Et j'appelle sur ta vie maintenant le passage au palier supérieur. Le passage au palier supérieur. Le passage au palier supérieur. C'est maintenant que je vais entrer dans la prophétie qui te concerne vraiment encore. Amen, pour te communiquer ce que tu dois recevoir. Tout ce que j'ai dit, consigne-le. Prends le CD, réécoute. C'est sur le point d'arriver. J'ai dit, tu passes au palier supérieur. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Si tu crois en ton futur, tu célèbres ton présent. Permettez à ceux qui reçoivent la parole de danser un tout petit peu sur leur prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah! Ah, yes, yes, yes. Ah ouais. Vous savez comment est-ce que ça se danse? Non, ce n'est ni le jazz ni le reggae. On le danse avec le rythme de l'onction prophétique qui annonce la grâce. Il est mort, il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. On y va? Il est mort. Voilà, maintenant tu as compris. Je vois la grâce de Dieu t'accompagner de façon inhabituelle. La puissance de Dieu te garder sur le chemin de ta destinée. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen.
Amen, amen, amen. Quels sont ceux qui croient que le Seigneur est ressuscité? Acclamez très fort le Seigneur si vous le croyez. Amen. J'appelle sur ta vie l'honneur, la gloire, le respect de tes semblables. Au nom suprême de Jésus. Que cela soit ta portion. Reçois la force que Dieu t'accorde cette nuit de prospérer à tous égards au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Toute montagne qui est dressée devant toi pour t'empêcher de marcher est écroulée par la puissance de la grâce qui t'accompagne au nom suprême de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Quelqu'un dit c'est ma portion. Il nous a été annoncé de façon claire que c'est une nouvelle saison. Alors cette nuit, pendant que je m'apprête à laisser le micro, je voudrais bien dire à certains d'entre nous que c'est un banquet. Self-service. C'est-à-dire un banquet. Vous voyez, un banquet. Self-service. Chacun va à table et il récupère ce qu'il veut. On ne va plus te servir. On ne va plus choisir ton repas. Toi-même, tu iras à table et tu vas piquer ton miracle. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Cela va t'accompagner sur le chemin de ta destinée. La splendeur que tu as aujourd'hui est inférieure à celle qui t'accompagne de cet instant. À cause de la main de Dieu qui est sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Tu hérites de toutes les bénédictions que le ciel t'a réservées. C'est ça ta portion sous le ciel. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, comme la Bible déclare, que quelqu'un laisse sa main droite vers le ciel et rende grâce à Dieu. Rende grâce à Dieu. Remba Shandara Babo. Brako Shitara Babari. Yasandara Babari. Yosoto. Braba Babari. Yosoto. Shatara Babari. Yasandara Babari. Go Satara Bahun. Go Sakala Boria. Rambo Satara Babari. Rambo Shatara Babari. Sakala Baboria Kandara. Sheketebo. Rabo Sakala Beria Kandara. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rabo Sakala Babari. Rabo Sakala Babari. Rokota Mario Sakala Boria Kandara Babari. Sheketebo Kondoriba Kandara Babari. Oh, yes, Lord. Rabo Shakari Yakandara Babu. Saribo Kondoro Bobori Yakandara Baba. Rokobori Yakandara Baba. En grâce à l'Éternel. Ouais. En grâce à Dieu. En grâce à Dieu. En grâce à Dieu. Je crois. Oui, je crois. Je crois. Je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oh, oui, je crois. Oui, je crois. Oh, dis-le que tu le crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Ta puissance à tes miracles. En toi. Oui, je crois. Oh, je crois. Mon Seigneur, le Dieu vivant. Je crois en toi.
génération soupire après la révélation des fils de Dieu. À partir de cette nuit, en sortant, ce qui va arriver, c'est que tu ne chercheras plus l'argent, mais l'argent te cherchera. Ta réaction à cette parole m'embête. Parce que tu n'as pas compris qu'on vient de te donner une clé. Tu ne vas plus chercher l'argent, mais l'argent va te chercher. Car la création te localise et te recherche pour entrer parmi tes trésors. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. J'appelle du nord, j'appelle du sud, j'appelle de l'est, j'appelle de l'ouest, tout ce qui est rattaché à ton existence. Et je déclare en vertu de la promesse qui a été faite à Abraham notre Père, que le sol sur lequel tu te tiens te doit et t'apportera toutes les ressources rattachées à ton existence. Ma main droite levée vers le ciel, je mets une demande à celui qui a fait la promesse, afin que ton héritage te soit totalement communiqué au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit amen 3 fois. Donne-moi le meilleur des amens. Si quelqu'un croit qu'il dise amen. Si quelqu'un croit qu'il dise amen. Quelqu'un croit qu'il dise amen. Je vois la gloire de Dieu ici. Car elle est parmi nous. Amen. Hey, amen. Hey, amen. Ils ont cru que j'étais quelqu'un qui était perdu. Ils se sont moqués de moi parce que j'allais à l'église. Mais maintenant, la gloire de Dieu est visible. Et tout le monde peut témoigner que je suis la tête. Amen. 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 Oh, oh. Amen. Amen. Le meilleur des amens. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Oh, s'il te plaît, amen. Quand tu vas me dire amen, les anges vont descendre. Quand tu vas me dire amen, cette parole s'accomplira. Que quelqu'un dise amen. Amen. Je vois la distinction. Je vois l'élévation. Je vois la prospérité. Je vois la visitation. Je vois la guérison. Je vois la gloire